Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va parler d'écouteurs sans fil, mais genre vraiment sans fil. Jusqu'à présent on a vu pas mal d'écouteurs Bluetooth mais qui avaient toujours été reliés par un fil. Et bien là ceux que je vous propose aujourd'hui sont totalement dissociés l'un et l'autre, un petit peu comme ceux qu'Apple a récemment présentés et qui vont bientôt sortir. Donc voilà, c'est ceux-là que je vais tester aujourd'hui. Donc ces écouteurs, les voici, ils s'appellent les casques, même si c'est des écouteurs, vous les voyez là. Ils sont faits par PK Paris, donc c'est français, c'est toujours bien quand on a des choses françaises à montrer ici sur la chaîne YouTube. Donc les voici ces petits écouteurs, je vous le disais, ils sont totalement sans fil, vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui relie l'un avec l'autre. Ils vont uniquement fonctionner en Bluetooth, et vous le voyez, c'est des écouteurs intra-auriculaires, donc je vais les poser de côté quelques instants, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a d'autre. Donc ici vous avez des bagues en caoutchouc qui vont permettre de modifier un petit peu l'apparence, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite on a cette boîte qui va nous servir à la fois de rangement pour nos écouteurs, mais aussi de station de recharge, puisqu'on va pouvoir placer les écouteurs à l'intérieur pour les recharger. La boîte inclut une batterie, et c'est d'ailleurs la seule solution de recharger ces écouteurs qui n'ont pas de port. Et enfin, dernière chose que l'on trouve dans la boîte, c'est ce petit sac qui va contenir quelques accessoires. On va encore avoir quelques bagues en caoutchouc qui nous permettent de modifier l'apparence des boutons de volume. Et ensuite, on va avoir 3 tailles d'embout pour que l'on puisse adapter les écouteurs à notre canal auditif. Donc voilà tout ce qu'on a. La qualité de fabrication est bonne, c'est des écouteurs solides sans pour autant être trop lourds et avec un design plutôt axé sport. Ils se mettent assez rapidement, mais par contre je les trouve pas très discrets, ça fait un peu gros par rapport à d'autres écouteurs qu'on a l'habitude de voir. Par contre, ils sont résistants à l'eau jusqu'à une certaine mesure bien évidemment, mais ce qui permet en tout cas de courir sous la pluie sans aucun souci par exemple. Et j'en profite pour vous dire que le maintien est excellent lorsqu'on fait du sport. Les écouteurs sont préappairés l'un avec l'autre et ensuite pour les connecter en Bluetooth à notre appareil, il suffit de rester longuement appuyé sur le petit bouton Play Pause que l'on trouve sur chacun des deux écouteurs. Donc on reste comme ça entre 5 et 6 secondes et une fois que ça se met à clignoter en bleu comme ici, c'est bon, les écouteurs diffusent le signal Bluetooth et on va pouvoir se connecter à partir de notre smartphone, notre tablette ou même notre ordinateur. Rien de compliqué. Ensuite vous voyez que chaque écouteur est équipé de 3 boutons, ce qui va nous permettre de contrôler la musique sans passer par notre smartphone et de faire play, pause, régler le volume ou encore avancer et reculer dans les playlists en maintenant appuyer les boutons. Donc tout ça, ça marche très bien. Dessus on a même un petit micro qui permet de les utiliser comme kit Malib pour passer un coup de fil. Par contre la qualité du micro est vraiment pas terrible je trouve, j'ai fait plusieurs tests avec et la personne à qui je téléphone m'entend plutôt mal. Par contre moi de mon côté ça va, mais voilà, c'est vraiment ce micro qui fait défaut et c'est un petit peu le même problème qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les écouteurs sans fil, tous les casques sans fil. Voilà, les micros sont jamais bien fabuleux et ça dépanne plus qu'autre chose. C'est pas quelque chose que je vous conseille d'utiliser, voilà, c'est vraiment en dernier recours. Si vous avez besoin de les utiliser comme kit main libre, faites-le, mais sinon évitez. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir différents styles en changeant les petits embouts en caoutchouc. Donc vous pouvez avoir du noir, du blanc ou du orange. Et enfin, en ce qui concerne l'autonomie, je tiens environ 5 heures avec, sachant que bien évidemment je suis pas volume à fond. C'est tout à fait correct en tout cas, 5 heures pour des écouteurs sans fil, c'est dans la bonne moyenne. Pour recharger les écouteurs, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucun port. Par contre, vous voyez que sur chacun d'entre eux, on a 2 petits connecteurs. Ils vont nous être utiles avec la boîte de recharge qui contient une batterie et qui va permettre de recharger jusqu'à 2 fois chacun des écouteurs à 100%. Donc on les place dans la boîte, les petits connecteurs s'enclenchent et ensuite on referme et là les écouteurs se mettent à charger. Donc c'est super pratique comme système et vous remarquez que c'est exactement le même système qu'Apple a ensuite adopté pour ses AirPods. Et vous voyez que sur ce boîtier de recharge, on a un petit connecteur USB, ce qui va nous permettre, une fois que la boîte de recharge est totalement vide, de la brancher à une batterie externe ou à un PC pour la recharger entièrement. Pour ce qui est de la qualité du son, c'est correct je dirais, sans non plus être exceptionnel. Dès qu'on pousse un petit peu le volume, on sent rapidement une distorsion et en plus de ça les basses sont plutôt présentes. Donc ça c'est vraiment une affaire de goût, certains aiment beaucoup, d'autres pas du tout. Donc voilà, en tout cas je tenais à vous le préciser. C'est pas franchement un son qu'on pourrait qualifier de neutre là-dessus. C'est pas un son extrêmement fidèle et c'est clair que pour 130 €, c'est le prix de ces écouteurs. Si vous cherchez vraiment un son excellent, c'est clair que vous allez trouver mieux au niveau d'un casque ou des écouteurs filaires. Là pour du totalement sans fil, avec la bonne qualité de fabrication, la résistance à l'eau, le bon maintien quand on fait du sport, ça me paraît quelque chose de correct sans non plus être une super affaire, justement pour ce son qui est loin d'être excellent, je vous le disais.
En tout cas aujourd'hui des écouteurs comme ça coûte plutôt cher. Je vous ai dit, Apple a présenté les siens qui vont coûter 179 €. Il faudra voir la qualité, mais pour ceux-là qui coûtent 130 €, ça me paraît honnête si vous les utilisez principalement pour faire du sport. En tout cas voilà pour ce petit test, plutôt sympa ces écouteurs même s'ils sont loin d'être parfaits. Je pense qu'on va en voir beaucoup plus arriver sur le marché maintenant qu'on commence à avoir la gamme Moto et les nouveaux iPhone 7 qui n'ont plus de port jack. Voilà, le tout sans fil, le tout Bluetooth, on y tend de plus en plus. Donc voilà pour ce premier test, dites-moi ce que vous en avez pensé juste en dessous dans la description de la vidéo, vous trouvez aussi le lien s'il vous intéresse. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!